Bonjour à toutes et à tous. L'ouvrage Marx et l'invention historique propose une lecture rigoureuse et philosophique de la pensée de Karl Marx, conçue non pas comme une simple exégèse biographique ou une histoire des doctrines, mais comme une entreprise herméneutique capable de restituer la nouveauté épistémologique et politique que représente, selon l'auteur, l'apport marxien à la théorie de l'histoire. Isabelle Garot cherche à montrer que Marx invente, au sens fort du terme, une manière nouvelle de penser l'histoire, non plus comme simple succession d'événements ou de formes culturelles, mais comme procès social total où se lient production matérielle, rapports sociaux, formes idéologiques et pratiques politiques. Ce livre articule donc une lecture conceptuelle, que sont la matérialité, la valeur, la médiation, et une lecture méthodologique. Comment penser la causalité historique, la temporalité et l'agentivité collective pour restituer la portée heuristique et normative de Marx pour les sciences sociales et la pratique émancipatrice. Garot part d'une double interrogation. D'une part, en quoi la pensée de Marx propose-t-elle une nouveauté théorique sur la notion d'histoire ? D'autre part, comment cette nouveauté éclaire-t-elle la possibilité d'une transformation politique ? L'expression « invention historique » renvoie à l'idée que Marx reconstruit les catégories mêmes par lesquelles l'histoire devient intelligible. Travail, valeur, classe, mode de production, contradiction. Et qu'il transforme la relation entre théorie et pratique en une théorie de la pratique historique. L'un des fils rouges du livre est la défense d'une méthode dialectique capable d'éviter deux écueils opposés. L'objectivisme structural qui réduit l'action humaine à la seule mécanique des forces productives et le subjectivisme volontariste qui surestime l'autonomie des acteurs. Garot met en lumière chez Marx une dialectique de la médiation. Les structures sociales, rapports de production, formes économiques, conditionnent mais n'expliquent pas de façon univoque les pratiques, tandis que les acteurs, insérés dans ces conditions, peuvent produire des ruptures. La nouveauté marxienne est donc de concevoir l'histoire comme processus où la nécessité et la contingence se rencontrent. La nécessité des déterminations matérielles et la contingence des conflits, des luttes et des innovations sociales. Garot insiste sur le primat analytique du travail comme catégorie historique et sur la théorie de la valeur comme clé d'explication des rapports sociaux sous le capitalisme. Mais elle ne réduit pas Marx à une théorie économique. Expliquer la valeur, c'est révéler une forme sociale qui organise les rapports de domination et d'exploitation et qui a des effets idéologiques et institutionnels. L'invention consiste ici à historiciser ces catégories. Elles ne sont pas éternelles, elles naissent, se transforment et peuvent disparaître dans des régimes sociaux différents. Cette historicisation permet de penser la possibilité d'un dépassement du capitalisme sans tomber dans l'utopie abstraite. Un autre point central est la théorie de la totalité. Pour Garot, Marx conçoit la société comme un ensemble articulé, économique, politique, idéologique, dont les diverses sphères ne sont pas réductibles les unes aux autres, mais sont reliées par des rapports de détermination réciproques. La lecture de la contradiction interne, contradiction entre forces productives et rapports de production, antagonisme de classe, permet d'expliquer l'apparition des crises et des transformations. L'analyse marxienne de la totalité n'est pas une holistique figée. Elle est dynamique, marquée par des tensions qui rendent possible la praxis révolutionnaire. Garot reprend et développe l'idée selon laquelle Marx pense l'histoire à la fois dans la durée longue, les transformations structurelles, et dans les conjonctures, crise, révolution, bifurcation. Cette double échelle permet d'affiner la compréhension des processus historiques. Certaines catégories, par exemple, la logique d'exploitation opère durablement, tandis que des événements spécifiques ouvrent des fenêtres de possibilités politiques.
L'attention portée à la conjoncture renvoie aussi à la nécessité d'une stratégie révolutionnaire attentive aux conditions effectives. Dans l'optique de Garreau, Marx offre une théorie critique des formes de conscience sociale. L'idéologie n'est pas simplement mensonge, mais forme transformée de la réalité sociale qui masque les déterminations et neutralise les potentialités d'émancipation. L'invention historique comprend dès lors une dimension herméneutique et diagnostique. Il faut déchiffrer les formes symboliques pour révéler leur ancrage matériel. Cela fonde une théorie de la critique capable d'articuler savoir et action politique. Enfin, Garreau met l'accent sur la centralité de la praxis. L'histoire n'est pas un processus que l'on observe passivement, mais un champ d'intervention où les sujets collectifs, les classes, transforment les conditions matérielles et symboliques. La subjectivité révolutionnaire, comprise non comme conscience individuelle, mais comme capacité collective à subvertir les rapports de production, est au cœur de l'invention marxienne. C'est dans cette optique que la théorie devient un instrument pour la transformation, non une simple description. Garreau n'élude pas les difficultés. La mise en œuvre d'une lecture marxienne exige de problématiser des éléments ambivalents. La question de la téléologie, le risque d'un déterminisme historiciste, la difficulté d'opérationnaliser la notion de totalité pour des analyses empiriques, ou l'adaptation des catégories marxiennes aux transformations contemporaines, mondialisation, financiarisation, nouvelles formes de travail. L'auteur ouvre donc la discussion vers une réélaboration critique de Marx pour le temps présent, plutôt que vers une orthodoxie figée. Si Marx et l'invention historique offrent une réactualisation solide de la pensée marxienne, Isabelle Garreau n'occulte pas les tensions internes à cette tradition théorique, ni les défis que pose son application aux réalités contemporaines. D'abord, la question du déterminisme historique reste l'un des points les plus discutés. Bien que Garreau insiste sur l'articulation dialectique entre structures et pratiques, la pensée de Marx conserve par endroits une dimension téléologique. L'idée que le développement des forces productives conduirait inévitablement au dépassement du capitalisme. Or, les évolutions récentes montrent que le progrès technologique ne mène pas mécaniquement à l'émancipation, mais peut au contraire renforcer les logiques d'exploitation et de contrôle. Ensuite, l'analyse de la totalité sociale, si centrale dans la démarche marxienne, se heurte à la complexité croissante du monde globalisé. Les rapports de production ne se limitent plus aux frontières nationales et la financiarisation de l'économie introduit des médiations abstraites qui compliquent la lecture directe des contradictions. La mondialisation, les chaînes de valeur transnationales et les flux financiers spéculatifs exigent une extension et parfois une reformulation des catégories classiques. Par exemple, penser la classe ouvrière à l'échelle planétaire, ou intégrer la dimension écologique dans l'analyse des forces productives. Par ailleurs, la notion de classe sociale elle-même est soumise à tension. Les nouvelles formes de travail, précarité, ubérisation, télétravail fragmenté, économie de plateforme, bouscule la structuration traditionnelle du salariat industriel qui servait de base à l'analyse marxienne. Les identités collectives se recomposent autour de lignes de fracture multiples, genre, race, écologie, territoire. Le défi théorique consiste à articuler ces dimensions avec la lutte des classes, sans les dissoudre dans un relativisme culturel, ni les subordonner mécaniquement à l'économie. Enfin, l'enjeu écologique impose une lecture critique des catégories même de croissance, de productivité et de développement. Garreau souligne implicitement que repenser invention historique aujourd'hui implique de dépasser la neutralité supposée des forces productives et de considérer leur impact sur les équilibres planétaires.
Cela revient à ouvrir un dialogue entre le marxisme et les pensées critiques contemporaines de la décroissance, de l'écosocialisme et du féminisme matérialiste. En somme, la tension entre fidélité à la structure conceptuelle marxienne et adaptation aux réalités nouvelles constitue à la fois une limite et une chance. C'est dans cet espace de réélaboration critique que peut s'inventer aujourd'hui encore une pensée historique capable de comprendre et de transformer le monde. Marx et l'invention historique d'Isabelle Garot restituent Marx comme penseur réflexif de l'histoire. Non pas prophète d'un avenir donné, mais théoricien d'une historicité qui met en rapport les transformations matérielles, les conflits sociaux et la capacité d'intervention humaine. L'intérêt principal de l'ouvrage tient à sa tentative d'articuler rigueur conceptuelle et exigence politique. Une lecture qui renouvelle la pertinence de Marx pour l'analyse des sociétés contemporaines sans perdre de vue la complexité et la pluralité des facteurs en jeu. En regard des enjeux actuels, crise écologique, recomposition du travail, impasse de la démocratie représentative, la lecture proposée par Garot invite à prolonger l'invention. Repenser les catégories marxiennes à la lumière des reconfigurations mondiales, tout en conservant l'intuition centrale de Marx, que l'histoire est produite collectivement et qu'elle peut être objectivement comprise pour être transformée. Cette perspective, tournée vers l'avenir, fait de l'analyse philosophique non un culte du passé, mais un instrument pour imaginer et pratiquer des formes nouvelles d'émancipation sociale. Alors, si cette plongée dans Marx et l'invention historique d'Isabelle Garot a nourri votre curiosité et éveillé votre réflexion, ne laissez pas le débat s'arrêter ici. Partagez vos idées, vos critiques ou même vos désaccords dans les commentaires. Chaque point de vue enrichit la discussion collective. Et si vous voulez continuer à explorer ensemble les grandes œuvres et les concepts qui éclairent notre présent, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche. Ainsi, aucun nouveau contenu ne viendra se perdre dans le flux et vous serez au cœur de notre prochaine réflexion.